Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany Blézus, je vais vous donner toutes mes clés pour être bien dans votre tête, dans votre corps et dans votre travail. Bonne écoute! Bonjour à tous! Cette semaine, on se retrouve dans un nouvel épisode où on va parler des personnes toxiques. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode de la semaine dernière. C'est vraiment un sujet pour moi dans ma vie, donc j'ai à cœur de vous partager ça avec vous pour que vous aussi, maintenant, vous puissiez voir, identifier quelles sont les personnes toxiques dans votre entourage et surtout que vous puissiez voir comment réagir en conséquence et également trouver, à contrario, les personnes qui sont bénéfiques pour vous, donc les personnes ressources qui vous veulent du bien. Donc c'est un petit peu le thème de cet épisode-là et on va commencer par les personnes toxiques. Donc déjà, une personne toxique, ça peut être n'importe qui, tout le monde. Même vous, vous pouvez vous transformer en personne toxique à votre tour un jour. Attention! Donc, faut vraiment faire attention. Ça peut être une personne de votre entourage plus ou moins proche, de vos amis, famille, ça peut être votre mari, votre femme aussi, ça peut être un collègue. Vraiment, le panel est large. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout à la manière dont que vos échanges se passent avec cette personne et aux émotions que ça vous génère. Donc déjà, une personne est toxique pour vous lorsqu'elle ne vous apporte pas les relations saines et satisfaisantes que vous attendez. Donc, souvent, vous pouvez vous sentir, dévalorisé à son contact, pouvez ressentir un mal-être, une perte d'estime de vous, vous pesez vos mots quand vous êtes avec elle, vous n'osez pas dire ce que vous pensez honnêtement parce que vous avez peur de la réaction de l'autre, que ça provoque un conflit. Donc c'est autant de signes qui peuvent indiquer que vous avez affaire à une personne toxique. Donc si on veut une définition, un petit peu plus, globale, on dirait qu'une personne toxique, c'est un individu dont les comportements et les attitudes nuisent à la santé mentale des autres. Donc, pour repérer une personne qui a des comportements toxiques, on peut en citer plusieurs. Ils n'ont pas tous toutes les caractéristiques que je vais vous évoquer ci-dessous. D'accord? Donc, une personne toxique, elle a pas besoin d'avoir l'entièreté des, des, des comportements que je vais vous lister, mais il peut y en avoir un, 2, 3, 4, peu importe. En tous les cas, c'est juste que ce qu'elle va générer comme émotion en vous quand vous êtes à son contact, c'est ça qui est toxique et qui rend la relation néfaste, quoi. Une personne qui est toxique avec vous, elle peut très bien ne pas être toxique avec les autres. Ça veut pas dire qu'elle est toxique avec tout le monde, d'accord? C'est pas non plus On va pas non plus parler là de maladie mentale, que la personne toxique, elle a un souci, psychiatrique. Non, pas du tout. C'est vraiment des éléments dans sa façon d'être, dans son comportement, qui vont pas bien interagir avec vous. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et il y a du coup, vous n'êtes pas en phase et ça peut du coup générer pour vous beaucoup de soucis mentaux ensuite, comme je vous l'ai dit, de perte d'estime de vous, de manque de confiance, enfin tous ces sujets qu'on va évoquer là, ensuite. Donc on pourrait dire que la personne toxique, elle est très négative. Souvent, ce sont des personnes qui sont pessimistes, qui font des critiques, en gros, il y a jamais rien qui va, qui se gênent pas pour le signifier. Donc ça, clairement, si vous, vous êtes d'excellente humeur, vous avez quelqu'un à côté de vous qui est tout l'inverse, oh bah, ça plombe le moral, quoi. Donc ça peut être un des comportements qui peut être toxique. Également, parfois, ces personnes-là ont le goût pour le conflit. Donc la personne toxique, elle aime bien les situations conflictuelles, mettre son grain de sel là où ça ne la concerne pas pour, allumer un feu qui, n'aurait pas dû être allumé. Enfin, vous voyez peut-être, des personnes dans votre entourage qui sont, propices à ça. Après, on a un gros point et ça, c'est pas des moindres, c'est souvent le cas, ce sont des personnes qui aiment bien, manipuler, et qui sont narcissiques. Donc ça peut être uniquement, des comportements manipulateurs. Donc la personne toxique peut être manipulatrice, autrement dit, en fait, elle utilise des techniques de manipulation émotionnelle. Donc ça peut être tout à fait, la victimisation. Elle se victimise tout le temps, faire du chantage, provoquer en vous un sentiment de culpabilité à son égard. Le tout est dans le seul et unique but d'arriver à ses fins et d'obtenir ce qu'elle veut de vous. Donc également, je le disais, elle peut être aussi narcissique, c'est-à-dire que son focus, il est uniquement sur elle-même, au détriment des autres.
Et dans cas qui sont pas si rares, la personne, toxique, elle peut être aussi les 2. C'est ce qu'on appelle aussi le pervers narcissique. Donc il manipule et dans le but d'obtenir quelque chose à son propre intérêt uniquement en se délestant complètement des sentiments des autres, quoi. Et un autre point et pas des moindres, donc ça rejoint un petit peu le narcissisme, c'est la personne est égoïste. Du coup, elle pense qu'à elle, et elle peut être aussi jalouse, envieuse. Donc la personne toxique centrée sur elle-même, elle voit que son propre intérêt et elle peut être envieuse du bonheur des autres. Donc plutôt que se réjouir pour vous, elle aura tendance à saboter un petit peu votre bonheur ou à même pas, s'y intéresser et à plomber l'ambiance, quoi. Et un autre point, alors ça c'est terrible, ça c'est terrible pour moi. J'appelle ça, les caliméros. Vous vous souvenez, le le petit poussin avec la coquille d'œuf sur la tête là, pour ceux qui sont nés dans les années 90, voient très bien de quoi je parle. C'est donc ces caliméros pour moi, c'est les personnes qui jouent la victime sans arrêt. Ça, c'est affreux parce que c'est jamais de leur faute. Ils rejettent la faute sur les autres, sur des facteurs extérieurs. En fait, c'est tout ce qui leur arrive de mauvais dans la vie vient, bien sûr, pas de eux, mais de l'environnement autour ou des autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment, terrible parce que cette victimisation, ça montre vraiment qu'on est dans une situation fataliste et que de toute façon, bah, la remise en cause, n'est pas à l'ordre du jour, hein, pour ces personnes-là puisque eux sont parfaits. Ils n'ont rien fait pour, générer tout leur malheur puisqu'il provient que de l'extérieur. Ça, c'est vraiment, quelque chose qui me hérisse le poil. Je déteste ça. Donc ça, les caliméros, enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve extrêmement toxique pour moi. Bien sûr, le comportement pervers narcissique, également en très grande partie. Mais s'il est associé à un comportement de caliméro et de victimisation, alors là, là, j'ai du mal à à tenir en place, quoi. Et aussi, souvent, peut y avoir du coup un manque cruel d'empathie. Ce sont des gens, que j'ai du mal à du coup à communiquer avec eux parce que étant moi-même très empathique, bah, quelqu'un qui ne l'est pas en retour, j'ai du mal à gérer ça, quoi. Donc, pour rappel, l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Donc à comprendre ses sentiments, à ses émotions, voilà, pour pouvoir réagir en conséquence avec, cette personne-là. Mais, la personne toxique, elle a pas cette empathie-là. Elle ne n'a même pas l'intention de se mettre à la place de l'autre. Puisqu'au final, l'autre ne l'intéresse pas beaucoup. La personne toxique est surtout, focalisée sur sa propre personne, à arriver à ses fins, à aller, là où elle veut aller dans la vie elle-même, sans se soucier de ce que peut penser, la personne à côté. La personne finalement va être qu'un moyen pour arriver à ses fins, si elle lui est d'utilité, ou une sorte de personne, défouloir pour, défouler, toutes ces énergies, négatives qui animent et consomment la personne toxique. Donc l'empathie, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Au contraire, la personne toxique, elle aime bien qu'on la plaigne. Ah et qu'on lui dise: «Ah bah oui, effectivement, oh là là, ta vie est injuste, ah ben dis donc, tu as vraiment pas de chance, mais ça tombe toujours sur toi. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais pas être à ta place?» Et en fait, c'est la personne toxique, elle est hyper nourrie de ça. Donc il faut pas rentrer dans ce jeu-là, pas du tout. Et aussi un truc que j'ai du mal à comprendre aussi, c'est les sautes d'humeur. Alors ça peut arriver, à tous, hein. Tout le monde, il y a des jours où on se lève du mauvais pied et puis c'est voilà, c'est une mauvaise journée qui s'annonce, on n'a pas envie et c'est malheureusement, malgré nous, on n'a pas c'est pas notre souhait, mais notre entourage va un peu en pâtir, cette mauvaise humeur-là, ponctuellement. Ponctuellement, c'est normal, on est humain. Donc ça c'est tout à fait, OK. Mais, avoir des sautes d'humeur répétées, régulières, avec des personnes toxiques, ça va être très difficile et c'est ce qui va aussi, contribuer à garder ce lien avec cette personne et pas arriver à s'en détacher. Parce qu'en fait, ce qui est vicieux, c'est que les personnes toxiques, elles peuvent être exceptionnelles. Ce sont des personnes qui sont dans la vie, on va dire, dans la vie de tous les jours ou avec des autres, hein, très bien, très sociables, bien vues de l'extérieur. Vraiment, c'est quelqu'un sur le papier qui sont top et franchement, ça se ressent, ce sont des personnes top. Mais à des moments donnés, et ben, la personne, elle va être
D'un coup, elle va retomber dans ses travers, d'être toxique, de refaire de la manipulation avec vous, de se décharger de toutes ces énergies négatives sur vous. Vous allez vous sentir démuni, dévalorisé, vous allez perdre confiance en vous. Voilà, vous allez être dans un sentiment qui n'est vraiment pas sain. Et c'est ça, du coup, qui est très vicieux. Parce que vous dites: «Ah ben non», vous allez la victimiser parce que c'est ce qu'elle attend. Vous allez lui trouver des excuses en lui disant: «Bah non, effectivement, là, aujourd'hui, ben, bon, c'était une mauvaise journée pour elle, je comprends, demain, ça ira mieux». Et c'est en se disant ça tout le temps, puisque vous êtes empathique aussi, vous allez voir le bien chez l'autre et vous allez continuer à entretenir des relations avec cette personne parce que vous allez voir le positif. Vous allez vous dire: «Ah bah oui, bah, c'est qu'une passe, ça va aller. Cette personne, si on fait abstraction de son côté un peu plus sombre, elle est super et des fois je rigole avec elle, elle m'apporte quand même de la joie, donc je vais entretenir une relation avec elle et encore je vais continuer et donner tout ce que j'ai pour elle». Et c'est cette ambivalence qui est très, très néfaste, pour vous. Donc vraiment s'en prémunir, il faut vraiment comprendre que la personne toxique, elle a pas besoin d'avoir tous les comportements que je vous ai listés juste avant. Donc si on doit les rappeler, ben, c'est la négativité, le goût pour le conflit, la manipulation, le narcissisme, la jalousie, la victimisation, le manque d'empathie, les sauts d'humeur. Enfin, vous voyez, ça n'a pas besoin d'être tout dans une seule personne, tout ça. Ça fait beaucoup. Mais quelques éléments par-ci par-là, qui vous affectent personnellement quand vous êtes avec cette personne, doivent normalement vous mettre la puce à l'oreille. Et si vous avez du mal à identifier du coup si cette personne est vraiment une personne toxique ou pas, vous pouvez vous poser certaines questions. Déjà, analyser la récurrence de ses comportements. À quelle fréquence cette personne elle est toxique pour vous? Quelles émotions ça génère en vous le plus souvent quand vous êtes avec elle? Est-ce que ce sont des émotions positives ou est-ce que ce sont plutôt des émotions négatives? Est-ce que vous vous sentez prise au piège dans cette relation, au point de ne pas arriver à vous en défaire? Est-ce que vous avez l'impression que sans cette personne, vous ne serez plus rien? Qu'elle contrôle votre vie? Est-ce que vous avez peur d'exprimer vos points de vue? Est-ce que vous vous sentez en insécurité avec cette personne? Est-ce que vous redoutez l'apparition de violences verbales ou violences physiques en cas de conflit? Avez-vous le sentiment de ne pas pouvoir être qui vous êtes réellement? Donc dans tous ces questionnements et dans tous les cas, si vous avez un doute, j'aime bien dire que quand il y a un doute, il y a pas de doute. Vous savez déjà. Vous savez déjà ce qu'il faut faire, il faut juste en prendre conscience. Donc si vous avez un doute, écoutez votre cœur. Rappel de l'épisode 1. On écoute son cœur, toujours, quoi qu'il en coûte, parce qu'il a toujours la solution et votre cœur, votre instinct savent exactement ce qui est bien pour vous. Donc coupez le cerveau un instant, prenez conscience de ce que vous voulez réellement sans vous soucier des conséquences. Vraiment en vous demandant si continuer les relations avec cette personne va vous va vous mettre dans un environnement qui est bien et sain ou qu'est-ce que vous avez à y gagner si vous arrêtez les relations avec cette personne? Quelles nouvelles émotions vous allez pouvoir avoir? Quel nouveau sentiment de bien-être vous allez avoir si vous n'êtes pas avec cette personne? Pesez un petit peu le pour et le contre. Mais dans tous les cas, votre cœur a la réponse. Et comme dit, en général, si vous vous demandez si la relation est saine, en réalité, c'est qu'elle l'est pas. Et pour rappel, juste, qu'on dise quand même ce que c'est une relation saine, c'est une relation qui est dans le respect mutuel, donc dans les 2 sens et dans la communication. C'est des relations où on peut parler, échanger sur ce qui va et ce qui va pas, en toute bienveillance, sans s'énerver, sans être dans le jugement de l'autre. Vraiment pour avoir des relations, voilà, comme je dis, saines, qui sont établies sur de bonnes bases. Et donc, si jamais vous vous rendez compte, ben, que c'est toxique, effectivement, ben, là, c'est sûr, vous pouvez plus vous voiler la face plus longtemps. C'est vraiment quelque chose une relation dont il faut que vous vous préservez et que vous vous protégez. Alors, ayez une conversation avec elle. Ça va être difficile, vous allez peut-être être stressé avant d'avoir cette conversation, mais il faut que vous disiez les choses. Déjà pour vous, parce que ça va vous libérer de tout ce que vous n'avez pas réussi à dire à cette personne avant. Donc idéalement, faites preuve d'empathie à son égard. Même si elle n'a pas vraiment d'empathie pour vous, ou en tout cas pas autant que vous l'attendez, gardez votre empathie, soyez aligné avec qui vous êtes. Soyez calme pour éviter le conflit. Donc ça, en général, c'est le plus dur quand vous avez quelqu'un qui en face de vous se victimise ou qui a un dialogue de sourds. Ça, c'est extrêmement dur. Clairement, moi, c'est mon plus gros point, point faible, c'est garder mon calme.
J'ai vite tendance à sortir de mes gonds parce que c'est un peu la cocotte minute, qui bouillonne et à un moment donné, ça explose. Donc vraiment, ne faites pas comme moi, soyez calme et faites-lui part de vos ressentis et en fonction de la conversation, si vous voyez que la personne est réceptive, essayez de trouver des limites dans votre relation. Signifiez-lui les comportements qui étaient inacceptables ou irrespectueux, que vous tolérez pas et qui ne devront pas se reproduire à l'avenir. Auquel cas, vous couperez les ponts ou vous vous éloignerez de cette personne, que ce soit temporairement ou définitivement, mais vous lui signifiez que là, maintenant, vous avez atteint les limites et qu'il faut en fixer des limites. Il faut fixer un cadre. Dans toutes les relations, de toute façon, même pour vous, fixez-vous un cadre dans lequel vous vous sentez bien et tous les comportements ou les sentiments, les émotions qui sortent de ce cadre que vous ne voulez pas, faites tout pour vous en protéger. Un autre point important à retenir, que ce soit pour les personnes toxiques ou pour toutes les personnes du monde, en aucun cas, essayez de changer la personne. Déjà quand on ne peut pas changer les gens, c'est un fait, hein, et on n'a pas à le faire, hein. Chacun est comme il est. Et de toute façon, le changement, il peut venir que de la personne toxique elle-même. Ça passe inévitablement par une prise de conscience. Si la personne n'est pas consciente qu'elle est néfaste pour l'autre, elle n'aura pas envie de changer puisque, comme je vous l'ai dit avant, cette personne pense qu'elle est parfaite, ou en tout cas qu'elle n'a rien à se reprocher. Donc, n'essayez pas de la changer. Peut-être essayez, grâce à votre conversation bienveillante, de lui faire entendre raison, de provoquer en elle une prise de conscience. Elle ne sera pas immédiate, la prise de conscience. Mais sans ça, de toute façon, ces comportements toxiques, ils pourront pas s'améliorer. Mais peut-être que grâce à votre démarche bienveillante, en communiquant et en montrant que vous n'êtes pas dans le jugement, vous aurez amorcé quelque chose de positif en elle. Donc cette petite graine que vous allez faire germer dans son cerveau, elle portera peut-être ses fruits plus tard. D'accord? Donc de toute façon, les efforts que vous allez mettre en place, ils seront pas vains. Mais en tous les cas, si les efforts que vous avez faits et tout ce que vous avez pris sur vous pour accepter cette personne, tout le travail que vous avez fait, là vous êtes à bout, vous avez tout donné, et ben, il faudra prendre une décision qui est de s'éloigner, au moins temporairement, ça c'est évident. Il faut prendre des distances, prendre du recul pour vous faire du bien, vous protéger, pour que l'autre aussi en face comprenne. Peut-être que ça lui fera aussi prendre la conscience, de se dire: «Bah, là, j'ai été trop loin, il y a quelque chose à faire». Mais dans tous les cas, il faut penser à vous, donc vous protéger, vous éloigner temporairement ou si vraiment il y a pas d'autre choix, en coupant les ponts totalement. Donc couper les ponts totalement, c'est vraiment une décision qui est extrêmement dure, extrêmement dure. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait, à plusieurs reprises parce que je n'avais pas d'autre choix. J'évoquerai pas dans ce podcast, les sujets qui sont trop personnels et surtout qui pourraient nuire, éventuellement à mon entourage. Si quelqu'un reconnaît de qui je parle, il s'agit de plusieurs personnes, mais c'est pas le sujet là. C'est juste pour vous dire que tout ce que je vous lis là, c'est vraiment ce sur quoi j'étais confrontée moi et où j'ai fait ce travail-là et que je vous le disais au début, les personnes toxiques, c'est ma bête noire, quoi. Donc maintenant, je sais comment m'en préserver, je sais les identifier et voilà, je sais quoi mettre en place. Mais au début et surtout quand on est jeune, c'est très difficile. Très difficile de faire son choix et on a tendance à culpabiliser et il faut pas. Il faut être aligné avec ce que vous êtes et qui vous êtes, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, je vous le redirai, je pense, dans plusieurs épisodes. Soyez vrai, intègre, sincère avec vous-même, authentique et écoutez votre cœur. C'est pas la dernière fois que je vais le dire, hein. Jusqu'à ce que ça rentre. Donc dans tous les cas, quand vous prenez une décision comme ça, entourez-vous des personnes qui sont bien pour vous, d'accord? C'est-à-dire que ce sera une période qui est difficile pour vous sans doute, mais entourez-vous des personnes qui sont bienveillantes avec vous, vos proches, vos amis et elles vous comprendront. De toute façon, la plupart du temps, quand on est affaire à une personne toxique, vos meilleurs amis ou votre famille, ils seront au courant de cette situation. Vu eux de l'extérieur, bien souvent, ils comprendront pas pourquoi vous êtes encore engagé dans cette relation, alors qu'ils voient très bien que c'est néfaste pour vous. Souvent, ces personnes-là, ils sont pas dupes, comme ils ont le recul, ils ont vraiment une vue extérieure, ils savent très bien. Donc le jour où vous allez leur dire: «Bah, ça y est, c'est bon, c'est fini, avec cette personne», ils sauront être là pour vous et pour vous écouter et être non pas dans le jugement, mais pour vous dire que c'était effectivement peut-être la meilleure décision qu'ils pensaient pour vous et vous soutenir.
D'accord? Donc ça, il faut vraiment, l'avoir à l'idée que si vous êtes pas seul. Souvent, quand on a une relation avec une personne toxique, on a l'impression que cette personne toxique, parfois, elle peut représenter une grande place dans notre vie et que si on l'a plus, et ben, on va être démunis. On va plus savoir quoi faire parce que ça aura généré en vous, du coup, le sentiment d'être un peu dans une prison, avec cette personne. Parce qu'elle va vous dire: «Ben, voilà, grâce à moi, tu as fait ça, grâce à moi, tu es comme ça et cetera. Sans moi, tu n'es rien, tu ne serais pas à ce niveau» et à force de vous le répéter, ben, vous allez l'intégrer. Donc vous allez perdre confiance en vous, être dévalorisé. C'est un engrenage, comme on le disait dans l'épisode d'avant, de pensées négatives, émotions négatives, comportements négatifs et le cercle vicieux, il s'enclenche de nouveau. Donc c'est absolument ça qu'il faut éviter, hein. C'est le but de toute façon de se préserver des personnes toxiques, c'est d'avoir toujours cet engrenage positif dans votre vie pour aller plus loin et être toujours, une meilleure version de vous-même grâce aux proches que vous avez. Finalement, les seules personnes qui vont pas comprendre votre choix, qui vont pas vous soutenir, ce seront des personnes toxiques. Parce qu'au final, on peut avoir malheureusement plusieurs personnes toxiques dans son entourage. Et il y a que les personnes toxiques qui vont vous dire: «Ah mais non, t'as coupé les ponts avec elle? Bah non, je comprends pas, elle était bien pourtant et regarde, elle était sympa, vous aviez fait telle ou telle activité ensemble. Oh non, tu peux pas couper les ponts, tu peux pas la laisser». Et là, vous aurez identifié une deuxième personne toxique dans votre entourage. Et ça arrive. Je parle en connaissance de cause. Donc méfiez-vous des gens qui ne vous soutiennent pas dans ces cas-là, parce que c'est vraiment que eux-mêmes, en fait, ça leur renvoie, finalement, c'est comme un miroir, quoi. Ils se disent: «Ah bah mince, elle a réussi à couper les points avec elle, et bah, peut-être qu'un jour elle arrivera à couper les points avec moi». Parce que finalement, inconsciemment, ces personnes savent qu'ils sont toxiques. Ou en tout cas, s'ils le savent pas, ils en prendront connaissance un jour. Donc, faites attention à ça et il y a des personnes qui sont plus ou moins toxiques. Il y a des personnes qui sont un peu toxiques et il y a des personnes qui sont très toxiques. Donc c'est aussi ce niveau de toxicité, si je peux dire, qu'il faut doser et voir là où il y a, 0 issue ou là où d'autres choses, on peut arriver à communiquer avec ces personnes-là. Et surtout, donc ce que pour arriver du coup à une deuxième partie, on va s'intéresser alors à vos personnes ressources. Donc ça, c'est des personnes qui sont saines, qui sont bienveillantes. C'est un des piliers, hein, pour arriver au bonheur, au bien-être dans votre vie, c'est s'entourer de personnes qui vous veulent du bien. Donc je vous invite à rechercher en permanence à avoir des relations de qualité avec vos proches. Vous leur apportez du positif et ils vous en rendent en retour. En gros, c'est une relation gagnant-gagnant. Et votre bien-être mutuel s'améliore à la présence de l'autre. C'est ça qui fait qu'on est content de voir l'autre personne. On est content d'aller échanger avec elle. On est content de l'appeler parce qu'on sait que ça nous fait du bien. Et c'est dans les deux sens. Dans votre entourage, vous trouverez également des personnes aux ressources. Donc ça, c'est des personnes qui sortent vraiment du lot, qui vous connaissent très bien et qui ne vous veulent que du bien. Elles sont vraiment désintéressées. Elles sont sincères avec vous, honnêtes. Elles savent vous stopper si vous n'allez pas dans la bonne direction et savent vous encourager lorsque vous êtes sur le bon chemin. C'est pas forcément les personnes les plus proches de vous. D'accord? Ça veut pas c'est pas forcément votre mari, votre femme, votre famille. Ça peut être des personnes ressources qui sont un peu plus éloignées, qui ont justement cette distance et qui savent vous dire les 4 vérités. Très important. Il faut qu'elles sachent vous stopper quand vous allez trop loin. C'est des personnes qui sont particulièrement empathiques. Elles manifestent du coup pas de jalousie à votre égard. Votre bonheur et leur bonheur. Donc ce ne sont pas des relations utopiques, hein, ce que je vous dis, elles existent vraiment. Elles sont rares et elles sont précieuses. Donc il faut, que vous essayiez de voir dans votre entourage, donc vous élargissez les champs autour de vous, quelles donc il y a peut-être une, 2, 3 personnes, qu'importe, en général, il y en a pas beaucoup, et c'est très bien comme ça. Hem Et que lorsque vous aurez identifié vos ou votre personne ressource, vous saurez que c'est vers cette personne qu'il faudra vous tourner en priorité lorsque vous rencontrerez une épreuve difficile. Vous aurez besoin de conseils. Et même si vous savez déjà tout ça, même si vous avez déjà connaissance de vos personnes, bienveillantes et saines et de vos personnes ressources, rien que de faire le travail d'identifier ces personnes et de mettre un nom sur elles, en les identifiant dans vos têtes comme des personnes ressources, vous vous sentirez de suite, entouré et confiant. C'est juste cette prise de conscience-là qui peut faire du bien. Donc si on peut, terminer, sur un dernier point, c'est que vraiment les relations que vous entretenez avec vos proches doivent être bénéfiques pour tous, hein. C'est ce que je vous disais, cette relation gagnant-gagnant. Ça marche aussi au niveau professionnel. Les relations que vous avez avec vos clients ou vos fournisseurs, elles sont gagnant-gagnant. Si ça marche que dans un sens, les relations, elles ne durent pas longtemps. C'est pareil dans le côté perso et c'est grâce à l'influence des bonnes personnes qui vous entourent que vous allez tirer vers le haut.
Vous allez atteindre vos objectifs et voir la vie du bon côté. Donc il faut créer cette émulation positive, comme on l'a vu dans l'épisode 3. Donc je vous rappelle, les pensées positives qui entraînent des émotions positives, qui entraînent elles-mêmes des comportements positifs et des relations de qualité, le tout pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc c'est vraiment cette émulation-là qui va booster votre confiance en vous. Et c'est pas un hasard, hein, si on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. C'est que forcément, si vous côtoyez des gens bien, vous allez être tiré vers le haut. Si vous côtoyez des personnes toxiques, vos chances de réussir à être bien, ah ben, elles s'amenuisent. Ce ne sont pas les personnes toxiques qui vont vous encourager à aller de l'avant puisqu'elles ne s'occupent pas de votre bien-être à vous, elles s'occupent en premier de leur bien-être à elles. J'espère que cet épisode sur les personnes toxiques et les personnes ressources vous aura aidé à y voir plus clair dans vos relations et à faire le tri dans votre entourage. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager à vos proches. Je vous invite également à le noter en me laissant 5 étoiles, tant qu'à faire, et un joli commentaire. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.